Ok, comment faire un bon filtre caméra raw très rapidement? Je vais vous montrer ça avec cette image. Donc par défaut, si vous importez votre image et qu'elle est pixelisée, pensez à convertir l'objet en un objet dynamique. Deuxièmement, si votre photo est de très basse qualité, ça va être très compliqué de faire une retouche caméra raw, car le caméra raw, il a besoin de beaucoup d'informations pour pouvoir fonctionner correctement. Donc si un client vous a fourni une photo avec un téléphone, ça va être très compliqué de refaire une retouche. Maintenant, je vais quand même vous montrer les paramètres pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc on va aller dans filtre, filtre caméra raw. On va zoomer sur le personnage, on reste appuyé et on décale vers la droite. Ce qui est important de comprendre avec le caméra raw, c'est que ça vient de Lightroom. Donc tous les paramètres après détail ne servent pas à grand chose, tout simplement car ce sont des paramètres qu'on peut directement retrouver sur Photoshop même. Donc ce qui va être important pour nous, c'est réglages de base, détail et courbe. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans détail. C'est tout simplement l'un des paramètres qui est le plus utilisé, tout simplement car ça vous permet d'augmenter la netteté sans trop perdre en qualité. Donc ça c'est avant, après. Donc ça va retirer le flou. Donc c'est pas mal si vous voulez faire des retouches pour vos miniatures. Donc si j'augmente à fond, ça donne ça. Donc de près, ça fait un peu bizarre, mais de loin, ça rend vraiment pas mal. Donc ça c'est avant et après. Donc on a pas mal de détails qui s'ajoutent, c'est vraiment bien. Donc là c'est un extrême, mais si vous voulez réduire cet effet, vous pouvez soit baisser le paramètre, soit venir lisser avec la réduction de bruit. Donc si j'augmente aussi la réduction de bruit, donc ça va faire cet effet là, ça va lisser la peau. On trouvera ça aussi sur le vêtement. Donc ça c'est 100, et puis on ajoute, puis ça va venir lisser la couleur. Donc ça peut être un effet intéressant. Pour ce qui est de la réduction de couleur, ça va venir retirer les couleurs en trop. Je vais vous expliquer. Donc là j'ai mon filtre, je vais venir lui ajouter de la texture, et ça va me créer des couleurs en trop. Pour retirer ces couleurs, c'est justement ce paramètre qu'il faut utiliser. Donc, si j'augmente ce réglage, ça vient retirer le bleu qui a été créé. Et ça va faire pareil avec toutes les couleurs supplémentaires. Donc ça c'est sans la réduction de bruit, on a des couleurs en trop, et on peut venir les retirer. Donc ça c'est vraiment dans un cas extrême. Je vais remettre les paramètres. Donc dans détail, on vient augmenter la netteté, sans trop en abuser. On peut aussi jouer un peu avec la réduction de bruit. Ensuite, on peut aller dans les réglages de base, et ensuite on peut faire notre retouche. Donc globalement, la température et la teinte, je vais pas y toucher, mais si vous en avez besoin, vous pouvez très bien jouer avec le paramètre. Ce qui va être important, c'est de jouer avec l'exposition, le contraste, et tout ce qui suit. Donc l'exposition, ça va tout décaler, on va aller vers le blanc. Donc ça c'est une correction à faire au tout début. Donc très généralement, ça va être une correction très légère, parce que si on part trop dans l'extrême, après ça va venir tout dégrader. On peut venir peut-être bouger très légèrement pour aller vers la droite, dans mon cas, pour éclaircir un peu l'image. Pour ce qui est du contraste, ça va venir justement repousser les deux extrémités. Donc les noirs vont devenir hyper noirs et les blancs vont devenir hyper blancs. Donc ça peut être intéressant si vous voulez regrouper votre histogramme. Donc si j'augmente, ça étire, si je rétrécis, ça regroupe. Donc moi je vais pas y toucher car le contraste est bon déjà de base. Avant de vous parler des tons clairs et foncés, je vais vous parler des blancs et des noirs. Donc les noirs, ça va être les noirs de l'image, mais vraiment les couleurs hyper noires. Donc si j'augmente, ça va venir éclairer les noirs, comme on peut voir sur l'histogramme. Et si je baisse, ça va venir assombrir. Donc généralement on va baisser très légèrement pour définir nos zones les plus obscures, et pour les blancs, comme au niveau de l'œil, on va essayer de monter. Donc là je vais dans un extrême pour que vous puissiez comprendre, mais ça va nous permettre de poser les bases. Donc généralement on va jouer très légèrement là-dessus, donc n'hésitez surtout pas à jouer avec l'œil pour voir le avant-après. Et ensuite on va adapter les tons foncés et les tons clairs. Donc tout ce qui va être proche du blanc sans en être, on peut venir les adapter avec les tons clairs, qu'on augmente, et les tons foncés c'est pareil, avant, après. Dans mon cas c'est pas hyper pertinent car la photo de base est déjà de très bonne qualité, mais mon but à moi c'est juste de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour ce qui est de la texture, ça va nous ajouter de la texture sur notre image, ça peut être hyper intéressant comme pour les détails, ça va ajouter de la netteté. Pour ce qui est de la clarté, ça va suivre, mais ça va ajuster principalement les blancs ou les noirs. Donc c'est pour ça que si on augmente le paramètre à fond, ça va nous donner ça. On va réinitialiser. Donc la texture, on peut y jouer. Ça peut être vraiment pas mal pour vos miniatures. La correction du voile, ça vient tout corriger d'un coup. C'est pas hyper intéressant. Pour ce qui est de la vibrance et de la saturation, c'est tout simplement pour gérer vos couleurs. On peut peut-être augmenter la vibrance et réduire très légèrement la saturation. Donc ça va surtout jouer avec nos trois couches, rouge, vert et bleu. Donc plus on les étire, plus ils vont s'éloigner, plus ça va créer des couleurs, et plus on les rapproche. Donc si on rapproche nos trois sommets, ça va venir ternir l'image. Donc on peut peut-être partir là-dessus. Ça paraît pas mal. Donc ça c'était avant, ça c'est après. Pour ce qui est des courbes, ça peut être intéressant pour venir lisser à la main, mais généralement on n'y touche pas trop, à part à la toute fin si on en a vraiment besoin, tout simplement quand on va retoucher au ton. Techniquement, c'est déjà ce que vous étiez en train de faire avec ces quatre paramètres. Donc ça peut être intéressant de venir lisser avec cette courbe, en choisissant vos couleurs, mais je trouve pas ça hyper pertinent, surtout sur notre exemple. Donc si on applique, ça va nous appliquer notre effet. Maintenant si on a un doute et qu'on trouve l'image trop claire par exemple, on peut venir double-cliquer sur le filtre et venir régler le problème. Et ensuite on applique. Donc ça c'est avant, après. Donc c'est pas hyper pertinent sur cette image, tout simplement car la photo de base est déjà de très haute résolution, et il y a déjà eu des corrections de couleurs. Mais si vous voulez appliquer des bons filtres sur les images que vous recevez de vos clients et que vos clients vous prennent des photos avec des téléphones, c'est vrai qu'il faut passer par le caméra raw, même si c'est compliqué. Donc j'espère que ces petites explications ont pu vous aider pour mieux comprendre le filtre caméra raw. Bien sûr, si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on essaiera de répondre à vos questions.